Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo The Hundred. Waouh, ça fait longtemps. Depuis le temps que vous me demandez de refaire des vidéos sur The Hundred, j'ai décidé d'en faire une aujourd'hui avec un nouveau concept dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous la mets dans le petit i, je sais jamais où est-ce qu'il est, je crois qu'il est là. Bref, je vous le mets dans le petit i, c'est la vidéo sur Charmed et je me suis dit que j'allais faire la même chose mais avec The Hundred. Mais vous allez me dire Sarah, de quoi tu parles? Eh bien comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui le concept c'est dis-moi qui est ton personnage préféré, je te dirai qui tu es. En fait, ça va être tout simple, je vais tout simplement prendre vos personnages préférés et essayer de deviner quel type de personne vous êtes au niveau de votre personnalité, de votre caractère, bref, tout ça. C'est un peu un mélange de Psycho et de série. Pour ceux qui étaient là au début de ma chaîne, vous savez que j'aimais beaucoup parler de Psycho à l'époque et je me suis dit autant mélanger les deux. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Charmed, je vous invite à aller la voir. Mais pour l'instant, on va commencer avec les personnages de The Hundred. J'ai décidé de prendre 8 personnages de The Hundred. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en écrire plus. Voilà, c'est juste ça. Et pour le coup, j'ai décidé de prendre les 8 personnages les plus connus entre guillemets de The Hundred, les plus principaux on va dire, tout simplement parce que je trouvais ça plus logique que de prendre un personnage qui n'était là que pour 1 ou 2 saisons maximum. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, je la ferai avec plaisir. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram étant donné que c'est là-bas que tout se passe. Je suis assez présente sur Instagram donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si pour vous ça semble assez logique ce que je dis ou pas du tout. Si vous vous reconnaissez dans votre personnage préféré ou pas du tout, ou s'il y a un mélange de plusieurs personnages, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc on va commencer avec évidemment Clarke Griffin qui, je sais, n'est pas forcément le personnage préféré de beaucoup de monde. C'est même un petit peu l'inverse, beaucoup de monde n'aime pas trop Clarke. J'irai pas jusqu'à dire la déteste, mais c'est limite. Mais je me voyais mal parler de The Hundred sans parler bien évidemment de notre personnage principal qui n'est autre que donc Clarke Griffin. Si votre personnage préféré est Clarke Griffin, pour moi, vous avez probablement des daddy issues liés à la blessure de l'abandon. Ouais, je sais, ça commence fort. Accrochez-vous parce qu'il y a énormément de liens avec les daddy issues, les mommy issues dans cette vidéo, donc je vous aurais prévenu. Mais si votre personnage préféré est Clarke Griffin, vous avez également des mommy issues, mais cette fois-ci liées à la blessure du rejet et aussi de l'humiliation, hein, parce que bon, pour ceux qui se souviennent un petit peu de Clarke et de la relation qu'elle avait avec sa mère, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. En plus de ça, si votre personnage préféré est Clarke, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes sûrement quelqu'un qui est peu sûr de soi, qui a peut-être pas trop d'estime pour soi. Et en plus de ça, côté émotionnel, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop montrer ses émotions. Vous êtes limite froid au premier abord. Mais évidemment, ce n'est que en apparence que vous êtes comme ça, étant donné qu'au fond, il y a quand même un petit cœur qui bat. Mais vous aimez pas trop le montrer aux autres. Vous êtes quelqu'un d'autoritaire, même avec vos proches. Vous avez même sûrement le syndrome du sauveur, étant donné que vous êtes quelqu'un qui va vouloir aider absolument tout le monde, mais pas forcément de la bonne manière. C'est un petit peu ça le problème aussi. Et vous êtes le type de personne qui peut facilement se mettre en danger si vous avez été blessé. Donc si vos émotions sont négatives, vous pouvez faire des choses un petit peu sous le coup de l'impulsivité. Au début, j'ai écrit que pour Clarke Griffin, si c'était votre personnage préféré, vous étiez sûrement un leader, mais en fait je l'ai retiré parce que c'est pas forcément être un leader, mais plus avoir été un leader parce que on nous l'a demandé, et pas parce qu'on est un leader, genre... vous savez, il y a les leaders nés qui ont ce charisme, qui ont ce truc de leader, et ça se voit, et on le verra dans le personnage suivant. Mais pour ce qui est de ceux qui ont Clarke Griffin en personnage préféré, c'est pas forcément que vous êtes un leader né, mais plus qu'on vous a peut-être mis dans cette position sans que vous le vouliez. Un peu comme Clarke au final. Au niveau des métiers, j'ai mis que vous étiez peut-être dans le domaine de la médecine du type infirmière ou chirurgien. En même temps, ça colle un petit peu à Clarke, donc voilà. Et au niveau du sport, j'ai mis tout ce qui était sport en lien avec les armes du type escrime. Me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu.
Voilà. Clairement, j'ai pas écrit énormément de choses sur Clark parce que je sais que c'est pas forcément le personnage préféré de beaucoup de monde et aussi parce que j'avais pas énormément de choses à dire vis-à-vis de ce personnage ou plutôt des personnes qui aiment ce personnage. Donc maintenant, on va passer au deuxième personnage de cette vidéo et il s'agit de Bellamy Blake, bien évidemment. Alors, pour le coup, si Bellamy est votre personnage préféré, vous êtes sûrement un leader né, pour le coup, à contrario de ceux qui aiment Clark, vous êtes sûrement un leader né, mais vous savez quand il faut déléguer. Vous n'avez pas forcément cet ego du leader qui veut tout gérer, vous savez quand il faut laisser place à quelqu'un d'autre. Vous avez aussi sûrement beaucoup de mommy issues, si vous aimez bien Bellamy. Vous êtes sûrement aussi l'aîné d'une famille, si vous avez évidemment des frères et sœurs. Si vous êtes fils ou fille unique, ça ne compte pas. Mais si vous êtes dans une fratrie, vous êtes sûrement l'aîné, ou en tout cas vous avez le rôle de l'aîné. Parce que il y a une différence quand même entre les deux. Vous êtes quelqu'un qui est très proche de la famille. Évidemment. Vous êtes probablement quelqu'un qui est très charismatique et autoritaire, mais autoritaire d'une bonne manière. Vous savez montrer votre voix, vous savez vous faire entendre. Vous avez sûrement aussi, vous aussi, le syndrome du sauveur, mais pour le coup, vous l'avez pas forcément avec n'importe qui. Vous l'avez surtout avec votre famille et vos proches très très proches, genre votre cercle très restreint. Vous êtes également sûrement un ami ou une amie très réconfortant et vous êtes beaucoup à l'écoute des autres et vous donnez de bons conseils. Après, est-ce qu'on les suit ou pas, ça c'est autre chose, mais vous êtes le type de personne qui donne des conseils aux autres. Mais par contre, vous êtes peut-être quelqu'un qui peut être facilement manipulé, surtout quand il pense faire les choses justes. En gros, si vous pensez que là où vous allez c'est quelque chose de juste, on peut facilement vous manipuler pour vous y emmener encore plus profondément. Je sais pas si les explications sont assez claires. Au niveau des métiers, pour le coup, j'ai mis tout ce qui était police, force de l'ordre, et en sport, j'ai mis MMA. Me demandez pas pourquoi non plus, mais c'est vraiment le truc qui me vient quand je pense à Bellamy, bien évidemment. On va maintenant passer à la petite sœur de Bellamy, qui n'est autre que Octavia Blake, qui est l'un des personnages les plus aimés de la série. Jusqu'à un certain point. Personnellement, je l'ai toujours aimé. Mais bref. Si votre personnage préféré est Octavia Blake, vous avez sûrement des blessures d'abandon et de rejet. Vous avez aussi sûrement des mommy issues. Je vous l'avais dit, hein, tout ce qui est mommy issues et daddy issues dans cette vidéo, il y en a à l'appel. Vous avez sûrement aussi quelques petits problèmes avec votre famille. Alors pas dans le sens où vous vous entendez pas, mais dans le sens où vous êtes à l'opposé les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a votre famille qui sont peut-être même liés entre eux, mais vous pour le coup vous êtes sûrement un petit peu le vilain petit canard. Je saurais pas expliquer, mais vous avez rien en commun avec votre famille. Un truc du genre. Après, encore une fois, ça reste uniquement mon interprétation, d'accord? Donc je peux totalement me tromper, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Vous êtes sûrement quelqu'un de rebelle qui n'a peur de rien. Du moins en apparence. Voilà, vous faites genre que vous n'avez peur de rien. Vous êtes sûrement quelqu'un de très curieux et qui fonce pour avoir ce dont il a envie. Et aussi, vous êtes sûrement quelqu'un de très combatif. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas forcément la violence de base et surtout la violence gratuite, mais vous savez quand il faut y aller pour défendre ses intérêts, vous êtes vraiment un guerrier ou une guerrière dans l'âme. Vous êtes sûrement quelqu'un de très impulsif et cette impulsivité peut parfois vous mettre dans certaines galères ou à contrario vous rapporter de bonnes choses. Voilà, c'est vraiment, on sait pas quoi, c'est cadeau surprise. Vous êtes quelqu'un qui fera tout pour faire valoir ses droits parce que c'est extrêmement important pour vous. Vous êtes sûrement quelqu'un de très indépendant et vous ne voulez absolument pas vous soumettre à qui que ce soit. L'autorité, c'est pas trop votre truc, quoi. Vous aimez sûrement les sports qui mènent à la compétition et tout ce qui touche à la compétition, c'est vraiment votre truc. Et par contre, vous aimez pas forcément faire des boulots ou des sports qui impliquent d'être avec d'autres personnes et d'être en groupe. À part si vous êtes le leader. On va passer maintenant à mon bébé d'amour, le meilleur personnage ever de cette série, selon moi bien évidemment. Il s'agit de Raven Reyes. Je sais jamais comment prononcer son nom, bref, de Raven. Si votre personnage préféré est Raven, vous êtes sûrement quelqu'un de très jovial, de très solaire, et vous êtes sûrement une personne qui aime profiter des petites choses de la vie. Vous êtes aussi sûrement quelqu'un de très énergique, voire même peut-être du TDAH, on sait pas. C'est à la limite. Vous êtes quelqu'un qui sûrement aimait beaucoup tout ce qui est en lien avec la science, l'astronomie, la découverte du monde, la découverte des espèces, bref, tout ce qui touche à ce domaine-là précisément. Vous avez également beaucoup de mommy issues si votre personnage préféré est Raven. Oui, je vous l'avais dit, hein, écoutez. Vous avez même tendance à devenir très proche des personnes plus âgées que vous parce que vous y retrouvez un certain réconfort et que vous avez l'impression que les personnes de votre âge ne vous comprennent
comprennent pas forcément. Mommy issues, je vous l'avais dit. Vous êtes un très bon ami sur qui on peut extrêmement compter, vous êtes toujours là pour les autres, pour les aider et les réconforter. Vous avez sûrement des traumas bien enfouis dont vous ne parlez jamais et dont vous ne voulez pas parler, préférant vous occuper des problèmes des autres plutôt que des vôtres. Oui, je sais, ça tire à balles réelles dans cette vidéo. Par contre, vous êtes quelqu'un d'extrêmement combatif et passionné dans ce que vous entreprenez. Et vous êtes sûrement très aimé de vos amis. Alors, ça paraît logique dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons vous avez un groupe d'amis, vous êtes sûrement le préféré du groupe d'amis, celui ou celle qu'on va appeler en premier, à qui on va proposer d'aller boire un verre en premier. Bref, vous êtes un petit peu le chouchou de vos amis. Et pour finir avec Raven, vous êtes sûrement quelqu'un qui rassemble les gens et qui rassemble donc votre bande de potes. C'est d'ailleurs sûrement vous qui avez créé cette bande de potes. Ensuite, on va passer à notre cher John Murphy. Et pour moi, ce personnage est l'un des personnages qui a eu la meilleure évolution de toute la série. On commence en ne l'aimant pas trop, puis on finit par adorer son personnage. Bref, si votre personnage préféré est John Murphy, c'est que vous avez probablement des petits daddy issues enfouis et surtout des anger issues. En gros, vous avez des petits problèmes avec la colère et la notion de colère. J'ai d'ailleurs écrit une phrase que je trouve ultra intéressante. J'ai écrit « La colère vaut mieux que la tristesse ». Vous le prenez comme vous voulez. Non, en soi, ça veut surtout dire que vous êtes le type de personne qui préfère exprimer de la colère quand il est triste plutôt que de pleurer pour montrer qu'il est triste. Vous êtes sûrement un petit bad boy ou une petite bad girl avec un tempérament de feu et évidemment vous détestez les règles et vous détestez rentrer dans des petites cases. Voilà, vous l'autorité, ouf, loin de vous. Vous êtes un elfe libre, très indépendant et très rebelle. Vous êtes également sûrement très impulsif et vous avez probablement la rancune assez tenace. Vous avez une carapace froide et limite désagréable avec les gens que vous ne connaissez pas au premier abord. Et c'est surtout lié à la peur du rejet et de l'abandon. J'ai adoré écrire ce script au vu du nombre de fois où j'ai parlé de mommy issues, daddy issues et des blessures de l'âme. Bref. Et d'ailleurs, même avec vos proches, très proches, vous avez énormément de mal à vous laisser aller et à retirer cette carapace. Parce que vous avez énormément de mal à faire confiance aux autres. Du coup, vous allez préférer donner les coups en premier plutôt que les recevoir. Je plante le couteau avant qu'on m'en plante un dans le dos. C'est un peu ça. Du coup, vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage. Par contre, quand vous accordez votre confiance à quelqu'un, vous pouvez littéralement mourir pour eux. C'est très rare que vous le fassiez et quand vous le faites à 2000%. Vous avez énormément de principes et de valeurs, mais que vous préférez garder pour vous. Limite, vous préférez passer pour un connard insensible aux yeux des autres pour éviter d'être blessé plutôt que de montrer que vous avez donc ces principes et ces valeurs. C'est tout simplement mieux de faire ça que de montrer ses faiblesses entre guillemets. Et évidemment pour terminer, si votre personnage préféré est John Murphy, vous êtes sûrement très sarcastique. Voilà, le sarcasme et l'humour, c'est un peu votre dada, voilà, c'est votre cocon. Et évidemment vous utilisez l'humour pour vous protéger des autres. Sinon, c'est pas logique. Bref, maintenant qu'on a parlé de John, je crois que c'est celui sur lequel j'ai le plus écrit, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des personnages qui évolue le plus dans la série, donc forcément ça aide. On va passer maintenant à un autre personnage qui n'est autre que Echo. Pour les personnes qui ont comme personnage préféré Echo, j'ai écrit que vous étiez quelqu'un de très loyal et dévoué aux personnes auxquelles vous tenez. Et surtout, vous êtes très dévoué pour ce en quoi vous croyez. Vous êtes le type de personne qui donne très rarement sa confiance et son amitié aux autres, mais quand vous le faites, c'est limite pour toujours et à jamais. Alors vous avez des potes, bah c'est vos potes, mais pour la vie quoi. Vous voyez pas ne plus être pote avec eux dans 5 ans. Vous êtes peut-être le type de personne qui n'aime pas du tout montrer ses émotions, même quand elle est heureuse et quand elle a des émotions positives, préférant limite rester stoïque face à ça plutôt que montrer qu'elle est heureuse, qu'elle est contente, que waouh quoi. Et évidemment, c'est encore pire avec les émotions négatives. Vous pouvez être le type de personne qui peut paraître très méchant et froid au premier abord. Genre, on va pas vous aimer au tout début, puis c'est en apprenant à vous connaître et en grattant un petit peu en dessous de la surface qu'on se rend compte que vous êtes une personne géniale. Vous êtes très rattaché à votre famille et aux amis que vous allez considérer comme étant votre famille. En gros, pour vous, il n'y a pas de famille d'un côté, amis de l'autre. C'est votre famille et vos amis, c'est la même chose, quoi. J'ai pas écrit énormément de choses sur Echo parce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas énormément découvert, selon moi, dans la série, et du coup, c'était très compliqué de partir d'elle pour voir
vous qui vous êtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas écrit grand chose vis-à-vis de Echo. On va passer maintenant au personnage de Lincoln. Alors oui, j'avais dit que je prenais pas forcément des personnages qui étaient restés que quelques saisons, mais je ne pouvais pas faire une vidéo The 100 sans parler de Lincoln, bien évidemment. Sachant qu'en plus de ça, je sais que c'est un personnage qui est très aimé des fans. Si votre personnage préféré est Lincoln, vous êtes sûrement quelqu'un de très discret qui ne parle pas beaucoup, mais qui a beaucoup de charisme. Vous êtes un peu pas le Dark Sasuke, mais un peu dans cette vibe là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre. Vous êtes aussi sûrement quelqu'un de très introverti. Vous êtes également sûrement quelqu'un de travailleur et de très sérieux dans ce qu'il entreprend, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le sport, que ce soit avec ses amis, que ce soit dans l'amour. Bref, vous êtes quelqu'un de très très sérieux. Vous avez été ou êtes sûrement un très bon élève, mais attention, pas le cliché du premier de la classe. Parce que bon, généralement, les premiers de la classe, vous êtes du genre à vous la péter un petit peu, donc c'est pas dans ce style-là, c'est plus le très bon élève qui va pas trop montrer qu'il est bon élève. Il est bon élève, mais dans son coin, genre. Il va pas se faire remarquer. Vous êtes sûrement quelqu'un de très loyal envers les autres, mais surtout envers vos devoirs. Et vous êtes sûrement quelqu'un de très juste. Tout ce qui est justice, tout ce qui est il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, vous êtes sûrement quelqu'un comme ça. Vous êtes sûrement quelqu'un qui garde très très bien les secrets et donc on se confie assez bien à vous. Et surtout vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il donne sa parole à quelqu'un, va aller jusqu'au bout des choses. Vous n'êtes pas du genre à dire ouais je te promets je vais faire ça et au final ne pas le faire. Si vous l'avez promis, vous le ferez. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop montrer ses émotions, mais pas par peur, mais surtout parce que vous trouvez pas ça forcément nécessaire de exhiber entre guillemets, et je dis bien exhiber parce que ça correspond à comment vous voyez les choses, à exhiber vos émotions et vos ressentis. Voilà, c'est pour vous, les autres n'ont pas besoin de savoir, donc autant ne pas leur en parler. Vous êtes quelqu'un de sûrement très créatif et vous êtes peut-être dans des métiers ou des passions qui sont reliées à l'art, le dessin, la peinture, ce type de choses on va dire. Et pour le dernier personnage, on va finir bien évidemment avec notre cher Lexa. Je pense que je me serais fait défoncer si j'avais pas parlé de Lexa dans cette vidéo. Donc, si votre personnage préféré est Lexa, vous accordez sûrement beaucoup d'importance au respect de l'autre et au respect de soi-même. Et bien évidemment, pour vous, le respect, ça va dans les deux sens. Je te respecte, tu me respectes. Tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça que ça marche avec vous. Vous êtes bien évidemment quelqu'un de très dévoué et loyal envers absolument tout, que ce soit les gens ou les actions. Et vous êtes probablement quelqu'un de très compatissant envers les problèmes et les malheurs des autres, même si vous le montrez pas forcément. Vous allez être le type de personne qui va plus être dans l'action que dans la parole. En gros, vous allez préférer trouver des solutions aux problèmes des autres plutôt que juste les écouter. Donc, comme je disais, vous êtes des personnes d'action, vous allez au front, vous allez vers les choses, vous faites ce qu'il y a à faire quand c'est à faire. Vous n'avez pas peur, en gros, d'y aller. Vous êtes le type de personne qui va peut-être ne pas montrer aux autres qu'elle tient à eux, et vous allez même sûrement vous créer un masque assez sérieux et neutre face aux émotions des autres. Est-ce que vous préférez réagir comme ça plutôt que montrer par exemple quand vous êtes en colère contre quelqu'un ou que vous êtes inquiet pour quelqu'un? Vous allez être très neutre dans votre apparence et même peut-être dans votre façon de parler aux autres. Vous êtes peut-être le type de personne qui croit que l'amour est une faiblesse et que les émotions sont une faiblesse, mais qui va quand même tomber très facilement dedans. J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes un cœur d'artichaut, mais voilà, l'amour ça vous connaît même si vous en souffrez. En gros. Et pour terminer, j'ai écrit que vous aviez sûrement eu peut-être un rôle d'adulte en étant enfant dans votre famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, ça me parlait vis-à-vis de son personnage, donc je l'ai écrit. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai eu assez juste sur ma description de ces personnages et de qui vous pourriez être en aimant ces personnages, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis rien de tout ça, c'est vraiment ma perception à moi, en étant fan de ces séries et surtout en essayant de décrypter un petit peu le monde qui m'entoure. Donc encore une fois, ce n'est rien de scientifique, c'est juste moi et ma petite tête. C'est tout. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Venez également me rejoindre sur Instagram si vous voulez connaître un petit peu la suite des événements, la suite de mes projets, que ce soit pour YouTube ou autre. N'hésitez pas à venir m'y retrouver. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!